Bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes là? Bonjour. J'ai eu un petit souci technique. Désolée pour les quelques minutes de retard. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit message pour me dire que vous êtes là. Alors, je crois que ça commence à arriver. Bonjour, mesdames. Bonjour à toutes. Désolée pour le retard. J'ai eu un petit souci technique, je dirais, pour le début du live. Hop, j'essaie de voir en même temps si je vois vos petits commentaires. Ah, ça y est, je vois les petits commentaires, ça y est. Alors, je regarde. Alors, bonjour Christelle, bonjour Clarisse. Alors, il y en a plein que je ne connais pas. Bonjour Christelle, une petite nouvelle. Bonjour Dodi, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à toutes. N'hésitez pas à partager la vidéo. Je vais essayer de regarder surtout ma caméra et pas mon ordinateur en face. Hop, je pose ça. Donc n'hésitez pas oui, à partager, à inviter vos amis. C'est mon deuxième live créatif, donc c'est tout nouveau pour moi. Désolée pour pour le démarrage un petit peu en retard. J'ai eu un petit souci technique. Normalement, je suis censée diffuser en même temps sur YouTube, ce qui est une première aussi pour moi. Sauf que il y a eu un bug, je sais pas. Donc du coup, je me suis connectée directement depuis Facebook. Pour celles qui voudront re-regarder la vidéo, qui ne pourront pas regarder jusqu'au bout. Pas de panique, il y aura le replay bien sûr sur Facebook. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube Scrap Atelier by Nathalie, euh, où vous pourrez regarder mes vidéos à nouveau, voilà, ou pour celles qui n'ont pas Facebook, voilà. Donc n'hésitez pas à partager. Alors, j'espère que vous m'entendez surtout. N'hésitez pas à me faire des petits pouces ou des petits messages pour me dire que le son est bon. Je crois que l'image saute encore un petit peu. C'est un peu perturbant. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ça ne me le fait pas à mon écran. C'est bizarre. Ça doit être la connexion Internet, je pense. Je croise les doigts pour la fibre en 2021. Normalement, deuxième trimestre, ça devrait être bon. Alors, bonjour, bonjour, bonjour. Alors, vous êtes 26 à regarder, super. Alors, je vais commencer à me présenter un petit peu pour celles qui ne me connaissent pas. Vous avez invité des copines, super, génial. Et le son fonctionne, a priori c'est bon, merci beaucoup. Du coup, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Nathalie Cazot-Rocher de Scrap Atelier. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2014 maintenant. Donc, je suis tombée amoureuse des produits Stampin' Up. C'est ma marraine en fait qui m'a fait découvrir les produits Stampin' Up et puis je suis tombée amoureuse et j'ai fini par devenir démonstratrice tout simplement pour pouvoir avoir des réductions sur les produits, ce que font beaucoup de démonstratrices au départ en fait. Elles financent juste leurs achats personnels en ayant 20 à 25% de réduction sur leurs produits. Euh, du coup, j'anime aussi des cours de scrapbooking carterie dans l'Essonne le soir ou à mon atelier à domicile. Voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes du 91 ou si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à venir me voir, je serai ravie de faire votre connaissance. Je vous rappelle donc du coup le catalogue, le mini catalogue janvier-juin 2021, donc c'est le catalogue saisonnier printemps-été en fait, qui est valable jusqu'au mois de juin cette année. Et vous avez actuellement aussi la brochure Celebration, qui est la promotion, la grande promotion Stampin' Up. C'est une promotion qui est valable jusqu'au 28 février. Et vous pouvez, tous les 60 € d'achat, avoir un produit gratuit. Donc 60 € égale un produit, 120 € égale deux produits, etc. Donc c'est vraiment très très intéressant. Il y a plein de sets de tampons sympas. Voilà, si vous avez regardé mon précédent live, etc. Je vous avais montré les petits bourriquets. Voilà, c'est vraiment. Il y a plein de coups de cœur. Celebration. Alors, bonjour à celles qui nous rejoignent entre temps.
Je vois qu'il y a des nouvelles. Mon image saute, oui, je suis désolée, l'image saute, je ne sais pas trop comment faire pour régler ça. J'espère que ça va se stabiliser un petit peu. Du coup, je vous disais, Celebration, c'est aussi une période idéale pour rejoindre Stampin' Up, pour vous joindre à moi donc et rejoindre mon équipe. Je serais ravie de vous accueillir en tant que marraine et de vous avoir comme filleule du coup. Pourquoi Celebration est une période idéale? Tout simplement parce que vous allez avoir de nombreux avantages en plus de l'avantage de devenir démonstratrice pendant toute la période de l'année. Vous avez un kit de lancement, donc votre kit de fourniture qui est à 129 € au lieu de 175 €. Donc ça, c'est valable toute l'année, peu importe quand vous souhaitez vous lancer. Donc vous économisez déjà 46 € de matériel avec le kit de lancement qui est à 129 € au lieu de 175 €. Et pendant Celebration, donc jusqu'au 28 février, vous allez avoir la possibilité d'avoir deux avantages en plus. À savoir, bien sûr, vous allez avoir un produit gratuit tous les 60 € d'achat. Donc avec le kit de lancement à 129 €, vous avez déjà deux produits gratuits. Et en plus, vous allez bénéficier d'un paquet gratuit de papier design, donc à valoir sur le prochain catalogue. Donc c'est un assortiment de papier dans les collections de couleurs royaux, subtils, neutres, brillants et la collection Incolor 2020-2022, ce qui représente 200 feuilles de papier à motif pour une valeur de 70 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Il y a vraiment deux avantages en plus à rejoindre Stampin' Up pendant Celebration. Et enfin, bien sûr, vous avez la livraison offerte de votre commande à votre domicile. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer en message privé ou alors sur mon mail contact@scrapatelier.com. N'hésitez pas à m'écrire, je serai ravie de répondre à toutes vos questions. Voilà, vous aurez bien sûr la possibilité de commander des produits Stampin' Up si vous le souhaitez depuis ma boutique en ligne. Alors ma boutique en ligne, vous la trouverez, vous avez en bas de l'écran l'adresse de mon site internet Scrap Atelier. Donc vous avez une rubrique boutique en ligne sur mon site internet. Donc vous pouvez commander directement depuis ma boutique en ligne. Vous avez le code hôtesse aussi qui s'affiche en bas de votre écran, qui vous permet qui me permet à moi d'avoir des avantages et à vous bien sûr d'avoir un petit cadeau gratuit si vous saisissez ce code hôtesse. Attention par contre, n'utilisez pas ce code hôtesse si votre commande dépasse 200 € au total, hors frais de port bien sûr. Si votre commande atteint les 200 € qu'elle les dépasse, surtout ne l'utilisez pas, vous perdriez vos primes créatives. Donc les primes créatives, ce sont des produits gratuits en plus à choisir dans les catalogues en vigueur. Donc n'utilisez pas ce code si votre commande dépasse les 40 €, les 200 €, pardon. Qui nous rejoignent encore, vous pourrez regarder cette vidéo en replay sur ma page Facebook ou sur YouTube, puisque je mettrai le lien de la vidéo après, je la mettrai sur YouTube puisque je voulais diffuser sur YouTube en même temps, mais ça ne fonctionne pas. N'hésitez pas bien sûr si vous avez des questions. Si vous avez des questions pendant l'atelier en live, j'y répondrai avec plaisir, soit en direct, soit un petit peu plus tard après l'atelier. Voilà. Je vais tourner ma caméra, donc pas de panique, ça va bouger un petit peu. Je vais venir mettre la caméra sur mon plan de travail, d'accord? Alors, hop. Désolée si ça bouge. Je vais bientôt recevoir ma deuxième caméra qui me permettra de filmer directement mon plan de travail sans avoir à bouger. Alors attendez, je fixe. Je suis désolée pour ça. Hop. Voilà.
Alors, je regarde si j'ai d'autres commentaires. Hop. Voilà. Alors, du coup, donc il s'agit... Ah là là, l'image saute. Il s'agit donc de petites boîtes. Je vais vous montrer déjà celle-ci. Donc, ce que j'ai appelé la boîte surprise festive. Donc, vous avez la possibilité, bien sûr, d'ouvrir cette petite boîte. Voilà. Donc, ce sont des boîtes vendues par Stampin' Up, bien sûr, dans lesquelles vous pouvez aussi... elles sont propres à... Vous pouvez mettre tout ce qui est à contact alimentaire, en fait, dedans. Vous pouvez mettre des gâteaux, ce que vous voulez. C'est vraiment prévu pour. Voici une deuxième petite version. Donc, un peu plus avec les petites banderoles cette fois-ci. Voilà, donc j'espère que vous allez apprécier de réaliser un projet, enfin de voir la démonstration en tout cas de ces projets. Alors, juste pour vous montrer, donc en fait, ça se trouve dans le gros catalogue annuel. Donc, c'est ce qu'on appelle les mini boîtes Paper Pumpkin, donc qui sont vendues par lot de 10 boîtes. Donc, ce sont des boîtes qui font 14,9 par 9,5 cm et d'épaisseur 2,5 cm. Donc, c'est 9 € les 10 boîtes. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, on va en ouvrir une ensemble. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va nous servir pour faire notre petite boîte. Je bouge à nouveau un peu la caméra. Hop. Voilà. Et nous allons utiliser aussi les papiers de la série Design Fleurs pour chaque saison. Donc ce sont ces papiers-là en fait. Donc ce sont des papiers en petit format qui font 15,2 par 15,2. Vous avez dans ce lot qui est à 14 €, vous avez 48 feuilles. Et ce lot est vraiment pratique puisqu'il permet de faire très simplement des petites cartes en fait. Donc ce sont des papiers recto verso bien sûr. Ils sont vraiment très très jolis. Donc vous avez des rayures, des pois d'un côté et des fleurs de l'autre. Donc idéal pour faire des petites cartes rapides. Si on ne veut pas forcément acheter les grands papiers. Voilà, donc on va se servir de ce lot de papier. Hop. Et puis bien sûr, on va utiliser le set de tampons anniversaire au superlatif. Donc vous avez peut-être vu la dernière fois, je vous avais montré une petite carte que j'avais réalisée avec ce set de tampons. Donc c'était cette petite carte là, il me semble que... Donc on va utiliser ce set de tampons et les petits poinçons qui sont coordonnés avec, donc les poinçons bel anniversaire que l'on va utiliser pour faire nos découpes. Alors je vous propose de commencer. Alors on va d'abord plier, assembler, plier notre carte. C'est dommage que l'image saute, ça fait un peu mal aux yeux. Oui, je suis désolée, je ne sais pas quoi faire. Je vois pas. Là, comme ça, en direct, je risque de vous perdre ou de... Il faudrait que je me renseigne. J'avais regardé déjà, mais j'ai pas trouvé. J'en suis désolée. Essayez de rester avec moi quand même. Alors, du coup, pour l'assemblage, donc, vous avez des petites entailles, en fait, que vous faites tout simplement sauter pour enlever les petits trous. Hop. Voilà. Et ensuite, donc vous voyez ici, il y a déjà des petites rayures, des pliures qui sont faites. Donc c'est vraiment tout simple. Vous avez juste à tout plier. On marque les plis en fait. Voilà. Ceci.
Donc je marque tous mes plis, les petites languettes. Voilà. Donc pour celles qui nous rejoignent, nous sommes en train de faire une boîte festive, une boîte pour un anniversaire par exemple. Donc ensuite, pour l'assemblage, c'est très simple. Vous avez juste à venir à l'intérieur les petites languettes. J'essaie de vous montrer correctement pour que vous puissiez bien voir. Et vous avez donc les petites languettes qui sont ici sous mes doigts. Et ensuite, vous rabattez à l'intérieur. Oui, l'étiquette qu'il y a dans le lot de poinçons, celle-ci, elle est splendide. Elle est vraiment très très belle. Elle est magnifique. Je pense que je vais l'utiliser pour plein d'autres projets. Elle est vraiment très très jolie avec cette petite surpiqûre. Avec cette petite surpiqûre, oui, c'est magnifique. Ça fait un effet couture. Voilà, donc hop, voilà, on referme. Alors si l'image saute, c'est peut-être la connexion internet, oui, j'en suis désolée. Voilà, donc là déjà votre boîte est fermée. Vous voyez, ça prend quelques secondes. J'ai pris un petit peu plus de temps parce que je regarde les messages en même temps, mais ça prend vraiment très peu de temps. Alors là, j'avais fait une version jaune et une version bleue. J'ai envie de partir sur du vert, donc j'ai choisi, dans les petits papiers que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai choisi celui-ci, qui est un papier, donc c'est le vert jade en fait, avec des petits pois. Je ne sais pas si la couleur rend bien. Donc je vais m'en servir pour recouvrir ma boîte, d'accord? Alors on va commencer à couper. Je mets ma boîte de côté et je vais couper mes petits morceaux de papier pour recouvrir le dessus et les côtés. Alors pour cela, pour le dessus, il va me falloir une bande de 13,5 par 9 cm. Alors 13,5 par 9 cm. Voilà. Donc ça va être pour le dessus de ma boîte. Et je vais couper tout de suite mes petites bandes pour les côtés. Alors je vais garder ma chute de 13,5 et je vais recouper à 2,5 à 2,1 pardon, pour faire mes deux petites bandes de chaque côté. En voilà une. Donc 2,1 par 13,5. Voilà, ça c'est le dessus. Et je vais faire dans une deuxième feuille mes petites bandes qui sont plus petites, donc pour les côtés là. Donc ils vont faire 9 par 2,1. Voilà, donc là on a tous nos petits morceaux de papier pour venir coller sur notre boîte. Donc on va coller. Il y a un petit bout de colle qui a collé au bout. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle, hein. Vous faites juste un petit tour. Idéalement pas trop près du bord non plus pour que ça ne vienne pas déborder. Hop. Et on vient centrer son papier. Alors, est-ce que vous faites déjà des petites boîtes de votre côté? Est-ce que vous faites des petites boîtes, des choses comme ça, des
Bien sûr, j'ai fait déborder un petit peu de colle. Dites-moi si vous faites déjà des boîtes ou si vous préférez faire que des cartes. Je vais recouvrir les autres côtés maintenant. Donc là, c'est une petite boîte qui peut servir aussi bien pour un anniversaire ou pour une autre occasion, hein, qu'on peut offrir pour vraiment différentes occasions. Oh, décidément. Voilà. Maintenant, on va coller celle du dos. Est-ce que certaines ne connaissent pas les produits Stampin' Up? N'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. Et maintenant, je colle les deux petits côtés. Voilà. Et la dernière petite bande, et on va pouvoir passer à la décoration de notre boîte. Ah, je suis désolée pour vos yeux si l'image saute beaucoup, je vois que ça saute. Je crois que je vais être obligée de faire appel à un informaticien. C'est mon deuxième live et ça saute beaucoup. Voilà, donc là on a recouvert notre boîte de papier. Donc déjà, ça habille bien, ça finit bien déjà la boîte. Elle est déjà plus jolie. On va passer maintenant à la décoration. Donc, on va venir tamponner. Alors, on va rester sur cette version-là, d'accord? On va venir tamponner nos petits éléments de décoration. Alors, je vais prendre donc ce tampon-là. Donc, ce sont les petits ballons, d'accord, que l'on voit dans le set de tampons. Et mon encreur mes manteaux, puisque je vais venir après colorier au feutre à alcool mes petits ballons. Hop. Tout va bien pour vous? À part l'image qui saute, j'en suis désolée. Et là, oui, ben. Alors, du coup, j'en avais préparé un deuxième déjà. J'avais pris un petit peu d'avance. Donc, on va faire, avec les feutres à alcool, on va colorier en juste jade. Donc, c'est un vert un peu pastel qui est très joli, qui est la même couleur que le papier en fait. Une petite touche de jaune pour les fleurs. Donc là, j'ai pris le jaune Mélodie de mangue. Et ensuite, on va utiliser les feutres à alcool Plume de Parme pour le mauve qui est ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la couleur. Voilà. Donc, je vais déjà colorier mes petites fleurs en jaune. Donc là, je fais simplement rapidement mes petites fleurs. Il n'y a pas d'ombre à faire là. Au niveau des fleurs, c'est un petit peu petit. Donc, on y va rapidement sur ces petites fleurs-là. Je vous rappelle que donc les feutres à alcool, les Stampin' Blends, ont une pointe fine et une pointe pinceau. Donc la pointe fine pour tout
tout ce qui est plus détaillé ou plus petit à colorier. Et la pointe pinceau, c'est qui sert vraiment à colorier les surfaces plus grandes et et ce qui vous permet aussi de bien sûr de faire des ombres. Alors, quelqu'un me demande, avais-tu donné la liste des fournitures? Non, je n'ai pas donné la liste des fournitures puisque toutes, vous n'avez pas forcément le matériel en fait. L'idée, c'est de vous montrer et de vous montrer en fait. Tout le monde n'a pas le matériel, donc voilà. Donc je vais faire. Hop, hop, on va essayer d'alterner entre le mauve. Pour faire, vous voyez là, il y a des petites, comme des petits reflets. Donc sur mes petits ballons, je viens faire des petites ombres. Et je repasse avec le clair pour venir un petit peu estomper. On peut venir passer plusieurs fois, hein. On pourrait passer 5 fois si on le souhaite. L'idée, c'est de vraiment faire des petites ombres. Là, je remets un petit coup de foncé, vous voyez. Alors, on va alterner tout doucement. Je vais prendre mon parme. J'aurais peut-être dû faire mes petites feuilles avant, ça aurait été plus simple pour contourner les petites feuilles. Hop. Alors moi, j'adore la pointe pinceau. Je suis vraiment... c'est vraiment une addiction chez moi, les feutres à alcool. Je m'en sers tout le temps. Hop, on va reprendre un petit coup de... Alors, on va faire un vert ici. Un petit mauve à nouveau là. De feutre, ça va pas le faire. Ça vous plaît pour l'instant? Ah, à chaque fois, je prends la pointe. Donc, pour celles qui nous rejoignent, Stampin' Up, sur mon site qui est inscrit en bas de votre écran, vous avez quand vous serez sur mon site internet, vous avez une rubrique boutique en ligne. Vous pouvez commander seulement si votre commande ne dépasse pas 200 euros. Sinon, vous allez perdre vos primes créatives, ce qui serait dommage. Donc, les primes créatives, pour rappel, ce sont des cadeaux supplémentaires gratuits. Donc, en ce moment, vous avez 60 euros de produits. Non, pardon, qui vous permet d'avoir un produit gratuit tous les 60 euros. Ce qui est vraiment une super occasion de se faire plaisir. Et pensez à la Saint-Valentin aussi. Ah oui, je vous ai pas dit aussi. J'ai créé, vous pouvez retrouver aussi sur mon site internet, dans la rubrique bon cadeau, j'ai créé un bon cadeau donc qui vous permet de vous faire d'offrir ou de vous faire offrir. Donc ça n'engage que moi bien sûr. C'est vraiment, ça n'engage pas Stampin' Up, c'est seulement moi qui ai décidé de mettre ça en place. Donc n'hésitez pas, pour la Saint-Valentin, ça peut être une super idée. J'ai débordé sur la feuille. Fallait que ça arrive. Je suis à la fois concentrée sur mon écran, sur les commentaires. Donc n'hésitez pas, ce bon cadeau pour la Saint-Valentin, c'est super.
en feuillage sauvage. Là, on y est presque. Colle, mais c'est super, moi j'adore. Les feuilles sont un petit peu plus petites, donc voilà. Voilà. Donc, la machine de découpe. Alors, du sandwich en fait. On met notre papier, notre poinçon, notre die entre deux épaisseurs entre deux plaques en fait. C'est le principe, c'est la pression qui fait que ça découpe. Allez, on y va. Alors oui, pour celles qui souhaitent regarder en replay, bien sûr. J'espère juste que l'image ne fera pas pareil en replay. Mais bien sûr que ce sera en replay et je le mettrai aussi sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. Alors, donc, on a nos deux petits motifs de ballon. On va maintenant tamponner nos petits nos petits macarons et notre petit gâteau ici d'anniversaire, d'accord? Alors, je reprends ma mémento aussi puisque je vais les colorier également. Voilà. Indispensable si vous coloriez avec des feutres à alcool, d'accord? Avec une encre, une autre encre noire, l'encre va baver en fait, elle va fuser. Ça fera vraiment pas joli. Donc on utilise des fleurs jaunes. On va se dire que notre gâteau, on va le faire en mauve puisqu'il sera sur le fond vert. Et je vais faire le pied, le socle en fait. Donc là, c'est le ardoise bourgeoise claire. Je vais mettre juste un petit peu de ardoise bourgeoise. Je vais faire une petite ombre au niveau du pied. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte à l'image. On va faire pareil de l'autre côté. Motif.
Dites-moi si vous faites déjà du scrapbooking, si c'est la live, si... Alors, hop. Donc là, j'ai repris le Plume de Parme. Et on va lui ajouter quelques ombres aussi avec le feutre Plume de Parme foncé. Donc vous avez toujours un clair et un foncé à certains endroits. Le dessus. Tac. Ombre. Et de ce côté-là. Voilà. Donc voilà notre petit gâteau colorié. On va faire rapidement les petits macarons. Alors, en Plume de Parme, j'ai pris le foncé là pour que ça ressorte bien. On va prendre le Juste Jade foncé pour un effet, on va dire que c'est du pistache. Hop, je les ai un peu trop serrés du coup. Et on va rajouter, tiens, on va rajouter le Horizon de Bruyère, le foncé, pour que ça tranche un petit peu. Voilà. Et comme je n'aime pas laisser de fond blanc, je n'aime pas laisser le petit fond blanc comme ça, je vais utiliser le Piscine Party très clair, vraiment le très clair, pour faire un effet un peu de transparence. Voilà, que l'on va juste nuanceur. Donc c'est pas du tout blanc, c'est du nuanceur. C'est juste pour estomper un peu. C'est vraiment pour faire un effet vert en fait, comme si c'était le vert qu'on voyait. Voilà, donc on pousse tout ça. Et on va maintenant découper également nos petits gâteaux. Gâteaux et nos macarons. Alors est-ce qu'offrir des petites boîtes comme ça, c'est quelque chose qui vous plairait, d'offrir des petites boîtes décorées comme ça, personnalisées, avec un petit message? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait à décorer? Voilà notre premier gâteau. Et maintenant, les petits cupcakes, pardon, les petits macarons. Non, je me suis trompée. J'ai cherché la deuxième plaque, mais elle était en dessous. Et voilà nos petits macarons. J'adore, c'est trop mignon. J'adore avec les couleurs et tout, c'est super. Hop. Donc, on a notre petit gâteau, nos petits macarons, nos petits ballons. Donc, on va tamponner sur un petit papier blanc. Alors, donc le poinçon, c'est celui-ci. Est-ce qu'on a la... Non, on n'a pas la place sur celui-là.
Voilà, donc là, ça va être parfait. Donc, on va tamponner notre texte. Tiens, ici, on changeait. Au lieu de faire le juste pour toi comme sur l'autre boîte, on va utiliser le set de tampons La perfection ou presque qui est à gagner en ce moment pour Celebration. On va mettre ce petit message là, est-ce qu'il rentre? Si on s'améliore avec l'âge, tu dois approcher la perfection. Ça peut être pas mal, non? Ça change. Une petite pointe d'humour. Alors, un bloc acrylique. Hop. Voilà. Et on va tamponner, on va essayer de tamponner en juste jade pour faire un rappel du papier vert en fait qui est sur le fond de notre boîte. Donc c'est la même couleur en fait. Chez Stampin' Up, tout est coordonné. C'est ça qui est génial. Il n'y a pas besoin de, réfléchir pour la coordination des couleurs, etc. Ça facilite grandement la vie. C'est ça qui est génial. Voilà. Et on va venir découper notre étiquette. Je ne sais pas si d'autres personnes nous ont rejoint entre temps. Coucou, bonjour à toutes. Nous sommes en train de réaliser une petite boîte festive, donc une boîte de chez Stampin' Up que l'on peut assembler en quelques secondes, qui est très très simple à assembler, propre au contact alimentaire, donc ça peut être utilisé pour mettre des petits gâteaux, ce que vous voulez, des bonbons, pour Pâques aussi, pourquoi pas, même pour offrir un petit cadeau personnalisé pour la Saint-Valentin. Alors voilà l'étiquette. J'adore ce poinçon. Regardez. Regardez la finesse. La découpe comme elle est jolie. La finesse avec la petite surpiqûre, c'est magnifique. Je vais beaucoup utiliser ce poinçon. Alors du coup, on a tous nos petits éléments. Et si. Ah, j'ai une idée. On va juste... On va trancher notre petite étiquette pour la faire ressortir sur le papier vert de la boîte, puisque je vous rappelle que le fond est vert. On va découper une autre étiquette avec notre poinçon étiquette dans du papier mauve. Oups, excusez-moi, j'ai fait tomber le die. On va venir découper et je vais vous montrer une petite astuce pour faire ressortir justement vos étiquettes. Une petite astuce toute simple. Donc en fait, vous faites la même étiquette et on va la couper dans le sens de la longueur. Vous allez voir que ça va permettre de faire ressortir en fait le papier. C'est un truc tout bête, mais ça fait son effet. Alors, regardez bien. Donc là, on a découpé notre petite étiquette comme ceci. On a celle-ci que je vais venir superposer en fait pour donner cet effet-là. Je vous montre, c'était sur la boîte jaune. Vous voyez là, c'est la même étiquette que j'ai coupée dans du papier bleu pour la mater en fait. Pour mater l'étiquette blanche sur du papier bleu de façon à ce que ça ressorte. Donc tout simplement, vous prenez votre coup de papier et vous venez la couper dans la longueur. Voilà. Ce qui fait que vous allez pouvoir mater votre étiquette. Alors, on va passer à l'assemblage maintenant. On va commencer par coller notre étiquette. Alors,
Je vais mettre un petit peu de colle. Alors pas trop haut sur mon étiquette pour pas que ça vienne déborder. Et je viens en fait, hop, la superposer. Alors l'avantage avec la colle Stampin' Up, c'est que vous pouvez bouger un petit peu après. C'est pas comme un adhésif double face où une fois que c'est collé, on peut plus bouger. On fait l'autre côté. Voilà. Et du coup, vous avez une étiquette qui est matée. Voilà. Votre étiquette est matée et du coup, elle va mieux ressortir sur ma boîte. Alors, je regarde, c'est quoi votre machine de découpe, s'il vous plaît? Je suis débutante. C'est la machine de découpe Stampin' Up, en fait, qui permet de découper avec tous les petits poinçons, les die, qui sont coordonnés au set de poinçons, en fait. Vous avez à chaque fois, juste pour vous montrer un exemple, si vous avez le petit gâteau là, par exemple, vous avez le poinçon qui va avec. Vous mettez dans la machine, c'est le principe du sandwich, et ça vient juste couper votre forme en fait. C'est génial. La seule chose, ça vous permet de couper du coup et de gaufrer aussi, de faire un effet de gaufrage, d'embossage à froid. Alors du coup, on va maintenant venir coller avec des carrés mousse notre petite étiquette pour la mettre en relief. Voilà, donc je mets 2 carrés mousse au dos. Je centre mon étiquette. Et on va venir positionner également nos petits ballons. Voilà, donc j'ai mis 3 carrés mousse au dos. Voilà, donc je vais en mettre un. Alors si je le fais, pardon, si je le mets trop par-dessus, ça peut faire joli, mais on ne voit plus la surpiqûre, ce que je trouve un petit peu dommage. Donc on va le passer en dessous. Voilà. Je colle les autres petits ballons en dessous maintenant. Voilà. Vous avez vu déjà comme ça fait joli? Et il nous manque nos petits macarons et notre petit gâteau. Donc, on va rajouter aussi un petit peu de ficelle. Alors, j'ai pas de ficelle. Alors, c'est vraiment une ficelle très 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 fine, hein. C'est vraiment un fil très fin. D'accord? On va en venir, je sais pas, c'est plutôt rose cuivré, mais ça me choque pas. Ça fait un petit peu mauve quand on le met par-dessus. Donc, on va en venir en mettre. Alors, le petit gâteau, je vais le positionner ici. Et les petits cupcakes là. Donc, un petit carré mousse pour les, j'ai dit les cupcakes, pardon, les macarons. On va venir le mettre ici, voilà. Et là, on va mettre les carrés mousse plutôt de ce côté-là parce qu'il y a l'épaisseur des ballons. Du coup, j'ai dit de ce côté-là. Et on va venir ajouter un petit peu de ficelle. Donc, c'est vraiment pas beaucoup, c'est juste... Alors, des ciseaux. C'est juste histoire d'ajouter une petite fantaisie. Donc là, j'ai retiré mes carrés mousse.
Et je viens juste faire des petits aiguilles au dos, hein. C'est vraiment, il y a pas de science exacte. On y va, au feeling, à l'improvisation. Vous n'en aurez jamais un pareil. C'est tout à fait normal. Hop, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez la petite ficelle, enfin, le petit fil fin. Ça rajoute une petite touche de déco, c'est sympa. Voilà. Et voilà. Et il nous manque la petite touche finale, dont je ne peux pas me passer. Ce sont les petits pois laqués, les petits dots. Alors, donc ce sont les petits pois laqués incolore. Donc on va utiliser, on va mettre un vert jade. Alors ma petite, un vert jade et un petit jaune peut-être, ou deux jades. Tiens, on va mettre deux jades. Hop. Alors on va en mettre un ici. Et un autre là. Voilà, la petite boîte est finie. Alors attendez, que je me mette bien. J'espère que vous voyez bien le résultat. Donc on a vraiment une petite boîte toute mimi pour y mettre ce qu'on veut, y compris des petits gâteaux, des petits cookies, des chocolats. Vous avez, je vous avais montré juste avant la version bleue aussi, qui est très jolie aussi, bleu et mauve. Donc toujours réalisé dans les papiers fleurs de saison, les papiers design. Et vous avez cette petite version là, donc là qui est un petit peu différente, c'est-à-dire que les ballons, pour la petite astuce, les ballons, donc j'ai coupé en fait le grand tampon qu'on a fait, qu'on a colorié, je l'ai coupé en deux. J'ai découpé dans les ballons en fait et j'ai juste glissé chaque partie de chaque côté de l'étiquette. Et les petites banderoles ici que vous voyez, donc c'est ce tampon là en fait, qui est dans le même set de tampons, hein, la petite banderole. Donc je l'ai tamponné en plusieurs fois. J'ai colorié les petits pompons. Et puis j'en ai coupé certaines pour venir vraiment se mettre au bord. Donc celles-ci sont collées vraiment directement sur le papier. Celles-ci sont collées en relief. Et puis on retrouve les petits cupcakes et les petits ballons. Et les petits gâteaux, pardon. L'étiquette, pareil, vous voyez, je l'ai maté sur du papier bleu, bleu foncé pour que ça ressorte mieux. Vous voyez, ça fait l'effet vraiment différent au niveau de l'étiquette si on mate ou pas. Pour que ça ressorte bien. Voilà, et donc je vous rappelle aussi, sur une carte, regardez, tout simple. On vient juste tamponner soit ces petits cupcakes ou ces petits gâteaux en fond, en ton sur ton. Et ça fait très très sympa aussi. Voilà, je crois qu'il est bientôt l'heure. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je sais que la vidéo saute beaucoup. Vraiment, je suis désolée. Je vais me renseigner, je vais essayer de voir avec un informaticien pourquoi ça fait ça. Parce que je me doute que pour vous, c'est vraiment pas agréable. Moi aussi, je vois mon écran qui saute, donc ça m'embête en même temps pour vous. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura donné des petites idées avec ou sans les produits Stampin' Up. Voilà, il y a toujours plein de choses à faire. N'hésitez pas à prendre des petites boîtes d'emballage que vous trouvez, que vous récupérez par exemple quand on achète un calendrier de l'Avent ou des choses comme ça. Moi je démonte les petites boîtes, je mesure, je la démonte entièrement, je prends mes mesures et je refais. Et en fait on arrive à faire des petites boîtes sympas, décorées vraiment très joliment. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer aussi si vous avez N'hésitez pas à m'envoyer vos petites créations, ça me fera toujours plaisir. Je vous rappelle du coup que en ce moment vous avez l'offre Celebration jusqu'au 28 février qui vous permet donc d'avoir un produit gratuit par tranche de 60 € d'achat. Donc c'est en même temps euh, que vous pouvez payer directement. Vous pouvez saisir le code hôtesse si c'est le cas, vous recevrez un petit cadeau le mois suivant. Bien sûr, si votre commande dépasse les 200 €, ne saisissez pas ce code. Voilà.
N'hésitez pas si vous avez des questions également sur l'activité Stampin' Up, sur l'activité de démonstratrice. Je serai ravie de répondre à vos questions. Voilà, je vous dis à très bientôt, peut-être à vendredi. Je vais voir si j'arrive à résoudre ce problème d'image qui saute. Et puis, bah, je vous souhaite une belle journée en espérant que vous aurez passé un agréable moment. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.